Ah, les amis, quel beau remaniement François Hollande a offert à la France. Et quelle mauvaise foi de la part des commentateurs de presse, replâtrage, monsieur bricolage, un remaniement de basse intensité a même osé titrer Le Monde, n'importe quoi. D'abord, le retour de Jean-Marc Ayrault au gouvernement. Quelle bonne nouvelle! L'irruption de cette figure charismatique du hollandisme de combat au Quai d'Orsay devrait donner un véritable coup de fouet à une diplomatie française qui avait tendance à s'assoupir au rythme des micro-siestes de Laurent Fabius, lequel va désormais pouvoir consacrer tout son temps de travail à cette activité salutaire dans son fauteuil du Conseil constitutionnel. Jean-Marc Ayrault et son combi Volkswagen. Vladimir Poutine et Bachar el-Assad peuvent numéroter leurs abattis. The Camping Car Killer is back. Jean-Marc Ayrault aime les aéroports, et ben il va y passer sa vie, ce vénard. Autre formidable conséquence de ce remaniement providentiel, Jean-Vincent Placé, le récent fondateur et unique militant de l'Union des démocrates et écologistes qui sont prêts à s'immoler par la choucroute devant Chélip pour obtenir un portefeuille, est enfin devenu ministre. Alléluia! Hosanna, mes frères! Hosanna! Ambiance garantie au prochain Conseil des ministres. Il est des nôtres, il a sa cocarde comme les autres. Avouez que ça fait plaisir, il en avait tellement envie. Hein? Jean-Vincent est nommé secrétaire d'État à la réforme de l'État. Mission accomplie. Bah oui, ça y est, elle est réalisée, la réforme de l'État. Puisque Jean-Vincent est entré au gouvernement, de son point de vue, le job est terminé. Toutes nos félicitations également à Emmanuel Cos, qui s'est vu attribuer l'ancien portefeuille de sa copine Cécile Duflot. C'est plus le ministère du Logement, c'est le ministère du relogement des anciennes dirigeantes d'Europe Écologie, le Airbnb des Verts sans domicile fixe. À l'annonce de sa nomination, Emmanuel Cos s'est fendu du tweet suivant, très légèrement obséquieux. La confiance du président de la République m'honore, heureuse de poursuivre au gouvernement mon engagement pour une écologie en action. Un tweet que les internautes se sont fait un plaisir de mettre en parallèle avec un autre, datant de novembre 2012, également signé par Emmanuel Cos. Très bon docu de France 5 sur le viol, ça fait oublier la connerie de Hollande. Fin de citation. Ce qui nous autorise à reformuler le premier tweet d'Emmanuel en ces termes. La confiance de ce con de président de la République m'honore, heureuse de poursuivre mon engagement pour une écologie en action avec ces connards du gouvernement. Ça sonne mieux, non? En tout cas, c'est plus digne. Et je n'oublie pas Barbara Pompili, qui est nommée secrétaire d'État à la biodiversité. Moralité, si j'ose dire, manifestement fatigués de se prendre gamelle sur gamelle, les Verts ont décidé de se les faire remplir avec de la bonne soupe à la grimace productiviste. Parmi les nouveautés de ce merveilleux remaniement, signalons la création d'un secrétariat d'État à l'égalité réelle. Étonnant, n'est-ce pas? Alors, on ne comprend pas trop ce que ça recouvre, l'égalité réelle, mais intuitivement, on sent que ce n'est pas un cadeau et que la mission va être rude, ardue. C'est un peu comme si on créait un ministère des promesses électorales tenues. Hein. Ça donne pas trop envie d'en avoir la charge. C'est sûrement pour ça que le président a refilé le bébé à une élue réunionnaise, que je ne connais pas d'ailleurs, une certaine Erika Barrett ou Barretz. Il a dû se dire que dans ces contrées lointaines, la pensée magique et les pratiques animistes étaient encore suffisamment répandues pour qu'une élue de la République locale accepte un ministère aussi conceptuel. À noter également la création d'un secrétariat d'État à l'aide aux victimes. Alors attention, hein, aux malentendus, les victimes concernées ne sont pas les centaines de milliers de Français condamnés au chômage par la politique d'austérité de l'exécutif prétendument socialiste. Non, non, ce sont les victimes, hein, ça ce ne sont pas des victimes, ce sont des paresseux. Non, c'est réservé aux victimes des attentats islamistes ou autres, le cas échéant. Ça fait quand même moins de boulot. Et c'est préférable d'ailleurs si on en croit ce commentaire de l'heureuse récipiendaire de ce nouveau portefeuille, Juliette Méadel. Hein, l'heureuse, oui, juste après sa nomination, elle a dit « Je m'y attendais d'autant moins que je suis en congé maternité ». Je vous jure que c'est vrai, la nouvelle secrétaire d'État à l'aide aux victimes est enceinte de 7 mois. Avis aux djihadistes qui auraient éventuellement prévu des attentats sur notre territoire dans les semaines à venir, évitez de les commettre au cours des 8 semaines de grossesse qui restent à Juliette, avant son accouchement. Et puis alors, si vous pouvez patienter encore quelques semaines après, ça serait sympa. Vous savez ce que c'est avec toutes les épouses que vous avez à la maison, hein. Il y a le baby blues et tout ça. Je vous fais pas de dessin. Allez, merci mes frères. Je l'avais gardé pour la fin, mais la vraie grande et belle nouvelle de ce remaniement, celle qui est susceptible de réenchanter enfin la politique dans ce pays, c'est bien sûr le retour fracassant au gouvernement de la France, 32 ans après y être entré pour la première fois, du fabuleux, du stupéfiant, du surpuissant Jean-Michel Bailey, un symbole vivant du renouveau de la politique dans notre beau pays.
69 ans, président à vie du Parti radical de gauche, surnommé le Kim Jong-un du Tarn-et-Garonne, multimillionnaire puisque propriétaire par héritage du groupe La Dépêche du Midi, condamné en 2003 en même temps que maman Evelyne, surnommée la Imelda Marcos de Valence d'Agen, à plusieurs mois de prison avec sursis pour abus de biens sociaux et faux et usage de faux. Dans la famille Bailey, on voyageait et faisait faire le ménage à la maison aux frais du journal. Bref, c'est vraiment l'homme providentiel qu'on attendait pour redorer le blason terni du hollandisme. En tout cas, que moi j'attendais. Je rappelle que lors de la campagne des primaires à gauche, en 2011, Jean-Michel Bailey s'était courageusement prononcé en faveur de la légalisation du cannabis. Et voilà qu'il est nommé ministre de l'aménagement du territoire et de la ruralité. Vous réalisez ce que ça signifie, les amis? On va pouvoir planter de la bœuf sur tous les balcons et dans tous les potagers du Grand Sud-Ouest avec la bénédiction du ministre. Youpi! À lundi.